Depuis le milieu des années 90 à peu près, on a le digital qui est arrivé. Donc nos locomotives sont commandées via des centrales de ce style-là et des microprocesseurs qui sont posés dans les machines. Donc ça nous permet d'avoir une commande plus souple, mais surtout on rajoute le son qu'on ne pouvait pas avoir à l'époque. On a de la programmation à faire qu'on n'avait pas avant, mais par contre ça a simplifié le câblage. Avant on était obligé de faire des zones d'arrêt pour que nos trains s'arrêtent là où on le souhaitait. Aujourd'hui, par la centrale, on donne l'information à la locomotive de s'arrêter. Aujourd'hui, par rapport à ce qui existait autrefois, 2 trains peuvent arriver face à face. En miniature, j'ai commencé, j'avais 3 ans et demi avec mon père, mais ce matériel-là, qui est assez récent, qui a moins d'une dizaine d'années, oui, on économise, et puis quand on peut, on achète. Il y a un investissement à faire, comme dans tout loisir. Quelqu'un qui se met à la pêche, à la chasse ou au VTT, ce sera pareil, il aura un investissement à faire. Et pour toute cette installation-là, c'est combien d'années de travail? À raison de 2 à 3 heures uniquement l'hiver, parce que j'ai d'autres loisirs l'été ou quand il fait beau ou quand il fait jour. J'ai commencé il y a 10 ans étant actif, donc c'est un petit peu de travail de temps en temps. Et on retrouve un petit peu de tout. J'ai de la pièce artisanale comme des bâtiments qui sont fabriqués à partir de cartons de calendrier.